Donc, à partir de ce moment, il y a des cases qui manquent, qu'il faut absolument construire. Nous devons le faire. Parce que si nous commençons par la fin, nous avons tort. On y arrivera, certainement, au fédéralisme. Mais moi, je pense que nous sommes allés très vite en besogne. D'abord, on a quand même eu 3 années. 3 années. C'est pas suffisant. 3 ans ici, mais rien n'a été fait. Mais rien n'a été fait. Il y a un gouvernement en place, il y a un président élu. Il avait un programme. Il lui appartient au président de mettre son programme en exécution et au peuple de sanctionner si ça a été fait ou pas. Vous constaterez vous-même, chacun regarde. Moi, je laisse à chacun sa liberté d'observer et de regarder. Ce que je déplore de Congolais, c'est quoi? C'est leur capacité à glorifier tout le monde, sans aucune analyse. On ne rend pas service aux générations futures, en applaudissant à tout bout de champ. Les applaudissements, ce n'est pas interdit, mais il faut que ça soit mérité. On applaudit quelqu'un qui mérite. Moi, je ne vais pas aujourd'hui faire des attaques personnelles, mais je veux que chacun de nous, tous ceux qui regardent l'émission, que chacun fasse son examen de conscience personnelle. Est-ce que les Congolais vivent bien? Est-ce qu'il y a des emplois au Congo? Est-ce qu'il y a des routes au Congo? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Et ainsi de suite. Pourquoi? Est-ce qu'il manque de l'argent au Congo ou il manque de la volonté? Qu'est-ce qui manque pour corréler tout ça? Est-ce que c'est de l'argent ou bien c'est de la volonté politique? Chacun peut répondre et est capable de répondre. Alors ayez le courage de temps en temps de répondre aux questions et de réagir. C'est comme ça qu'un peuple grandit. On ne peut pas continuellement à autoriser, je dirais, la lâcheté collective. On ne peut pas continuellement autoriser ça. Vous avez en 2006 fait campagne électorale pour, entre autres thèmes, le vote des Congolais de la diaspora. 3 ans après, nous n'avons pas évolué beaucoup sur le plan des lois, des mises en disposition de certaines pratiques pour que ce soit possible. En 2011, vous allez changer, vous allez dire aussi, comme pour la décentralisation, qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils peuvent encore attendre 5-6 ans pour voter. Nous avions argumenté notre demande à l'époque. Nous avions dit ceci. Nous avons presque 8 millions de Congolais en dehors de notre pays, qui sont aux États-Unis, au Canada, en France et partout ailleurs. Pour que le Congo puisse sortir de ses souffrances, nous avons besoin d'associer ces personnes-là au développement de leur nation. Encore, je suis allé plus loin en disant, vous pouvez avoir 10 enfants, parmi les 10, il y a 2 qui vivent à l'étranger. Ils ne cesseront jamais d'être vos enfants parce qu'ils vivent à l'étranger. Et encore plus loin, le Congo vit avec l'informel. Ce n'est pas avec des salaires des $60 ou des $30 que les Congolais peuvent vivre. Donc les Congolais qui sont à l'étranger envoient énormément de moyens pour faire vivre leur famille. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour pour la patrie. Si le gouvernement était assez responsable, il aurait pu associer ces personnes directement. Comment voulez-vous qu'un Congolais, pour venir dans son pays, doit prendre un visa? Beaucoup ne veulent pas à cause de ça. Aujourd'hui, ils sont femmes et enfants. Nous sommes à peu près 12 millions, 13 millions. S'ils devraient venir chaque année en vacances au Congo, ça serait des millions déversés dans leur pays d'origine. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé? C'est simple. Nous avons envie des pays, au lieu de voter des lois, de réfléchir. On ne va pas recréer le monde. En décrétant tout simplement, ça c'est même dans les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, en décrétant tout simplement que tous les Congolais, les natives, les Congolais d'origine, leur nationalité est permanente. Ils peuvent prendre des 10, 15, 20 nationalités, elle est permanente. Une simple ordonnance présidentielle réglerait tous les problèmes. On n'a pas besoin de réunir l'Assemblée nationale. Le président a quand même des pouvoirs discrétionnaires. Il est quand même l'élu du peuple, qu'on les conteste ou pas. Donc moi je pense qu'il y a des manques de volonté et ça pourra faire avancer les pays. Vous savez, après je m'arrête là, les Congolais qui sont à l'étranger, 80% sont des intellectuels, sont des gens qui travaillent, qui sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sont responsables. Et leur présence dans les pays est même souhaitée. Au lieu de chercher à prendre des expatriés, dont je ne suis pas contre les expatriés, mais simplement on prend déjà ce qu'on a, après ce qui nous manque, on peut faire appel. Voilà. Pour le vote, qu'est-ce que vous dites? Moi, encore une fois, j'insiste là-dessus. Permettez aux Congolais, partout où ils sont,
de pouvoir aimer leur pays, de participer au développement de leur pays en votant, en choisissant les dirigeants qui les correspondent. C'est-à-dire que c'est comme ça que nous arriverons à nous tolérer entre nous et à aimer cette nation. C'est mon combat, c'est notre combat. La nation, il faut la sauver. Pour la sauver, il faut une proposition schématique. Et nous étions en train évidemment de refaire les cinquantenaires. Alors sur le plan du développement humain, sur le plan de développement économique de notre pays, votre regard des 50 dernières années, vous l'avez déjà dit un peu en partie, c'est un regard malheureusement de désolation, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Que faut-il faire demain, après le 30 juin, après la fête, même si pour vous ça n'a pas été précédé par un débat, que faut-il faire pour que les 50 prochaines années qui vont se présenter à la nation congolaise ne soient des années de gloire alimentées par l'expérience acquise? Ben écoutez, j'ai proposé qu'il y ait des débats, parce que nous avons un gouvernement, nous avons un pouvoir qui est en place. À ces jours, un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir, c'est un pouvoir qui va au déclin, inévitablement. Comme on dit en français, Hannah Arendt avait dit, le totalitarisme porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Quand vous n'avez pas de contradicteurs, vous serez forcément aveuglé par vos actes, et ce sont les mêmes actes qui finiront par vous détruire. Nous sommes là, nous sommes intelligents. Nous avons toutes les qualités pour aider ces pays à sortir de ces souffrances. Aujourd'hui, nous voyons les Congolais, le Premier ministre et son gouvernement en train de courir derrière le Fonds monétaire international pour demander combien? 1 milliard, 800 millions. Mais simplement l'ensemble des Congolais dont je venais de citer sont en mesure, chacun, de donner au Congo 1000 $ par mois ou 100 $ par mois. Si vous faites par 12 millions, 13 millions des Congolais qui sont à l'extérieur, vous avez les milliards que vous allez chercher à la Banque mondiale. Vous les avez tout de suite. Et sans condition, la seule condition, ça sera de développer les pays. La Banque mondiale, comme son nom l'indique, c'est une banque. Et une banque n'est pas là pour faire de la philanthropie. Une banque est là pour faire du bénéfice et capitaliser ses crédits. C'est tout simplement ça. Et nous ne pouvons pas espérer, nous, Congo, se développer avec l'aide de l'argent provenant des autres banques. C'est un discours mensonger, c'est faux. Ça ne pourra pas marcher. La Banque mondiale a des conditions. Elle arrive chez vous, elle vous demande, vous êtes combien dans l'administration? Nous sommes 60 millions. Écoutez, je vous prête de l'argent, vous licenciez. Ce sont des ajustements structurels que nous avons connus. On a licencié des enseignants sans tenir compte du nombre des élèves. Donc, il y a des choses qui échappent à la Banque mondiale et qui échapperont toujours à la Banque mondiale parce qu'elle ne vit pas ce que vivent les Congolais. Et nous, les Congolais, nous sommes prêts à chacun à apporter de l'argent, mettre sur la table pour que les Congos avancent. Nous sommes prêts, mais nous avons besoin des volontés politiques. Nous avons besoin des dirigeants responsables. Vous avez vu les cas, dernièrement, avec la motion de censure. Le Premier ministre, tout se passe à l'Assemblée, et le Premier ministre, il envoie son équipe pour rentrer dans l'Assemblée nationale, la maison du peuple, pour faire du désordre. Ce n'est pas comme ça que nous allons apprendre à nous tolérer, à nous aimer. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec le Premier ministre. Au nom de quoi? C'est un être humain, il peut avoir tort comme il peut avoir raison. Donc à partir du moment où nous avons des dirigeants qui veulent que les choses changent, le peuple a eu son moment de gloire, c'est le moment des votes. Maintenant, le peuple n'est plus dans les jeux électoraux parce qu'on n'est pas dans les élections. On laisse les gens qui sont devant, qui ont été élus, continuer le travail. S'ils n'ont pas fait bien le travail, ils seront sanctionnés. Vous voyez, le dommage là où il est. La classe politique n'a pas condamné ça. Le Premier ministre n'est pas passé à la télévision pour dire ces genres de choses ne doivent pas se répéter. Je vous informe qu'il y a quand même eu un message du Premier ministre par son porte-parole qui s'est excusé auprès de l'Assemblée nationale et qui a pris la mesure du danger qui représentait ce genre d'immersion. Peut-être que vous n'avez pas suivi ça. J'ai pas suivi. Voilà, ça a été fait. Ok, j'ai pas suivi. Ça a été fait. Ouais. Alors, les élections, l'année 2011, parce qu'on parle de 2011, quelles sont les perspectives que vous donnez à ça? Y aura-t-il, selon vous, les élections en 2011 ou non? Je ne peux pas répondre par oui ou non. Les élections supposent
que le peuple va s'exprimer librement et il va choisir librement ses dirigeants. Nous voulons qu'en 2011 qu'il y ait des élections. Nous les souhaitons ardemment. Mais nous voulons qu'il y ait des élections libres et transparentes. Pas des élections à dessein. Parce que ça ne va pas aider le Congo, ça va affaiblir la légitimité politique et nous allons retomber toujours dans les travers des guerres, les travers des oppositions à l'extrême. Pour qu'il y ait des élections en 2011, nous devons savoir d'abord les découpages électoraux. Nous devons savoir combien de bureaux de vote il y aura, les circonscriptions, comment c'est organisé. Donc la commission électorale indépendante doit associer les partis politiques reconnus dans ces pays, n'est-ce pas, à cette démarche. Jusque-là, nous sommes un parti politique, nous ne sommes pas informés. Nous n'avons pas eu d'informations officielles.